Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Alors aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo, mais c'est pas une vidéo de scrap parce que en ce moment j'arrive pas à scraper, j'ai pas d'idée, j'ai pas voilà, j'ai pas d'envie, je suis vraiment pas inspirée. Donc en fait je vais vous faire une petite vidéo coloriage. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font et du scrap et du colo. Ma foi, si vous n'êtes pas intéressé, passez votre chemin. Mais moi, je vais vous montrer deux, trois petites choses. Et puis les quelques petits colos que j'ai terminés ce mois-ci, le mois dernier. Sachant que je ne me donne pas des dates. Je veux dire, je vais pas dire je vais en faire 10 tel mois ou quoi. En fait, je fais très très peu de coloriage parce que ça me prend beaucoup de temps. Et voilà, donc j'ai pas de but, j'en fais un, il prend le temps que ça prend, j'ai pas toujours le temps, donc pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je voulais vous montrer un bouquin que j'ai trouvé, je vais commencer par ça d'ailleurs. Je suis allée faire mes courses hier à Cora, donc moi j'habite dans le Grand Est, Nancy et banlieue. Et je suis allée à Cora et j'ai trouvé ce livre-là. Voilà, ça s'appelle Mes fleurs du jardin à colorier. Alors, ce sont des planches de botanique. C'est Larousse qui a édité ça. Donc, c'est un bouquin en dur. Alors, je vais vous dire, le prix, c'est 12,90 €. Et en plus, c'est un livre qui a été fait sur du papier recyclé. Alors, voilà, je veux dire, c'est peut-être superflu à dire, mais à notre époque, c'est important de le rappeler, que ce papier était composé de fibres naturelles renouvelables, recyclables et fabriquées à partir de bois issus de forêts qui adoptent un système d'aménagement durable. Voilà, donc, et c'est une édition Larousse, donc, qui est quand même une marque voilà, très connue. Donc, je voulais vous le montrer parce que quand je l'ai vu, j'ai craqué. Après, je me suis dit, est-ce que je vais être capable de faire les planches? Ça, c'est autre chose. Mais bon, voilà, je peux toujours essayer. Je vais vous montrer rapidement. Alors là, ça va pas être facile parce que j'ai le pied de la caméra qui me gêne. Mais je vais vous montrer rapidement en quoi ça consiste. Voilà. Alors, en plus, c'est des planches détachables. Hein, il y a des petits pointillés. Alors, vous avez d'un côté... je sais pas comment vous montrer. Bon, je vais vous montrer celle-là comme ça. Vous avez d'un côté le dessin. Alors, je sais pas si c'est fait à l'aquarelle à la base, mais on dirait quand même à la base que c'est du crayon de couleur. Donc, c'est entre guillemets facile de recopier. C'est surtout pour les couleurs, parce que moi, j'ai vraiment des gros problèmes pour choisir mes couleurs. Et donc, vous avez le nom de la plante. Et à côté, vous avez la planche. Voilà, juste avec les traits en ligne comme ça, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a rien, et c'est à vous de reproduire. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer quand même un petit peu en vitesse comme ça. Il y a vraiment, c'est un livre vraiment magnifique. Donc, voilà, c'est à vous de reprendre. Alors, moi, je trouve que c'est une bonne façon d'appréhender les couleurs sur les fleurs. Moi j'ai envie d'essayer. Parce que ça me tente quand même d'essayer, mais je vais faire ça au crayon de couleur parce que je suis pas forte en gouache. En aquarelle, je suis encore pas trop au point. Mais là, comme ça m'a l'air quand même d'être fait au crayon de couleur, ça donne envie de... Je vous montre, hein, c'est quand même assez... c'est chouette. Hein. Donc voilà, j'ai craqué quand j'ai vu ce bouquin. Je me suis dit, je vais essayer. Mais c'est plus facile avec la photo. Hein. On a l'image à côté avec les couleurs et tout. Donc voilà, c'est un livre... Alors, regardez. C'est un livre magnifique. Alors ça, je pense que je vais commencer par le Magnolia parce que c'est une fleur que j'adore. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Donc ça, c'est en vente dans tous les Cora de France, je suppose. Enfin, en tout cas, c'était dans le mien. Donc je suis très contente de l'avoir acheté finalement. Voilà pour celui-là. Je voulais vous montrer aussi. Alors, j'ai commandé ce livre-là. C'est un Coloring Heaven, donc ça fait plusieurs fois que j'entends parler de cette revue qui sort, enfin c'est uniquement par abonnement ou par vous l'achetez au numéro. Et comme j'ai su que cette fois-ci c'était Maud Lamoelle qui avait fait les dessins, moi j'aime beaucoup, j'ai encore pas acheté de ces dessins, mais je me suis dit c'est l'occasion de tester ces colos.
Donc je l'ai commandé sur le site anglais Coloring Even, sachant qu'il est sur Etsy, mais les frais de port sont plus chers que le bouquin. Donc si ça vous intéresse, sur le site de Coloring Even, moi je l'ai eu pour j'ai dû payer 11 €. Je crois que les frais de port, enfin c'était vraiment rien à côté de ce qu'ils demandaient sur Etsy, hein. Je vous dis, le bouquin, il était les frais de port étaient plus chers que le bouquin, hein. Parce que là le bouquin en livre il est à 5,49 €. Donc à 5 livres 49. Donc avec les frais de port, franchement ça revenait beaucoup moins cher sur le site. Donc je me le suis commandé. Et c'est pareil, il va falloir que je teste. Alors pour celles qui ne connaissent pas, je vais vous montrer rapidement ce que ça peut donner. Si je me mets comme ça, c'est peut-être... ouais. Bah, il y a le pied qui me gêne. Ils auraient dû mettre le pied dans l'autre sens. Enfin c'est tout des dessins comme ça. Franchement, j'ai jamais essayé ces coloriages-là, mais j'ai bien envie de tester. Surtout que j'aime beaucoup faire des portraits. Donc, voilà, c'est super joli. Enfin, moi, j'adore. Celui-là, c'est un de mes préférés. Alors, il faut savoir que les premiers, c'est tous des colos exclusifs, hein. C'est des nouveautés qui ne sont pas encore sorties. Donc, il y en a quand même un certain nombre. Je ne sais pas s'il n'y en a pas une douzaine. Et enfin c'est vraiment vraiment superbe. Voilà, exclusive, neuf celui-là aussi. En plus il y a des hommes, c'est du steampunk un petit peu, moi j'adore. Et puis alors par contre moi le papier est pas très épais. Donc ce que je fais moi maintenant, je ne colorie plus sur les bouquins comme ça. Je fais des copies sur du papier de meilleure qualité. Parce que honnêtement, des fois les crayons, moi je fais beaucoup au polychromos aussi, mais au Prismacolor premier. Et en fonction du papier, c'est pas toujours l'idéal. Donc moi maintenant j'ai résolu le problème et j'imprime ça sur du papier Pantone, ça doit être Clairefontaine, je crois la marque. Voilà, donc voilà les colos, je vous montre rapidement parce que je pense que pour celles qui font du colo, je pense que vous connaissez déjà. Donc je vous dis le truc, hein, ne l'achetez pas sur Etsy parce que franchement c'est hors de prix, hein. Et moi je l'ai acheté sur le site directement et je pense que je renouvellerai l'expérience. Je pense que je rachèterai au coup par coup. Je me suis abonnée à leur site. Et je me rabonnerai, je reprendrai les numéros parce que franchement, c'est super joli. Vous voyez, alors donc moi j'ai imprimé sur du papier. Alors ça c'est du Pantone. Je suis allée au Jardin des Beaux-Arts de Nancy. Mais alors, je préfère faire mes commandes par internet parce que bon, moi je suis un peu perdue dans le magasin, je trouve rien. Franchement, je me suis racheté des polychromos il y a 15 jours. Mais franchement, je préfère autant faire ma petite commande chez moi avec mon gros catalogue parce que dans le magasin, franchement, je suis perdue, je ne trouve rien. J'avais quand même acheté ce papier-là et j'ai voulu essayer sur du papier un peu naturel comme ça parce que j'ai vu des coloristes qui font aussi là-dessus et apparemment le rendu est quand même assez joli. Donc j'ai fait 2 copies, on verra bien ce que je peux faire avec. Voilà pour ça. Sinon je voulais vous montrer, alors ça c'était un petit craquage sur Etsy. Alors moi je suis fan de la dessinatrice Mariola Budek. J'ai déjà fait j'ai déjà téléchargé des PDF à elle, hein, franchement j'adore. Et en fait j'avais déjà vu un set qui s'appelle le set of art gold, qui avait été présenté par je crois que c'était Barbara Colo, je suis pas sûre, hein, mais bon, je suis abonnée à tellement de chaînes de coloristes que je ne sais plus. Enfin, bref, et je me suis rendu compte que là, elle faisait une promotion, c'est-à-dire que vous aviez une réduction. En fait, ça vous paye quasiment presque les frais de port. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion et comme c'est imprimé sur un très beau papier. Donc, je vais vous montrer, je l'ai commandé donc sur Etsy. Alors, c'était très bien emballé. Il y avait un petit flot, un ruban gold, enfin super joli. C'est arrivé en même pas une semaine. Et ça vient je crois que ça vient de Roumanie, je suis pas sûre, je dis peut-être des bêtises, je sais plus de quelle nationalité elle est, mais elle est d'un pays du bloc de l'Est, je crois. Donc c'est très bien emballé. Donc il y a 2 plaques, alors je sais pas ce qu'on appelle des plaques d'Isorel.
Donc ça, c'est très bien. On peut le garder pour mettre une pince et puis faire son colo. Donc il y en avait 2 de chaque côté. Très très bien emballé. Et en plus, quand vous commandez sur son site, sur Etsy, dans sa boutique, elle vous demande votre prénom parce qu'elle personnalise l'envoi et elle vous fait une petite dédicace. Donc ça, c'est le set que j'ai commandé. Hein. Et ça, c'est les petits suppléments que j'ai reçus en cadeau. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc franchement, j'étais enchantée. Donc j'ai reçu une carte comme ceci. Elle fait des dessins en grayscale qui sont juste magnifiques. Moi, j'adore. Donc, elle m'a fait une petite dédicace à l'intérieur. Hein, elle met votre prénom. Je trouve que c'est quand même assez sympa. Donc, la petite carte. Ensuite, elle a joint des petites banderoles comme ça aussi. Alors, je ne vous dis pas la qualité du papier. Hein. C'est du bon papier. Donc, voilà, avec ces réseaux sociaux. Il y a celui-ci, comme ceci. Franchement, c'est... Et puis, on a les 2 côtés. Hein. C'est vraiment très, très joli. Je suis très, très contente, moi, de cet achat parce que j'avais vu en présentation, mais honnêtement, quand on le reçoit en vrai, c'est juste magnifique. Et en cadeau, j'ai eu ce portrait aussi. Je vous dis pas franchement, je trouve qu'elle fait Elle fait du grayscale, enfin des portraits qui sont juste magnifiques, quoi. Donc voilà, et je vous dis pas la qualité du papier, hein, je vous le répète. Et ici, on a un bouquet de roses. Je vais vous le mettre comme ça, vous verrez mieux. Un bouquet de roses. Et derrière, vous avez... voilà. Donc, je vais vous montrer rapidement le set. Donc, le set, il est relié avec une petite, un petit truc en plastique, là. Donc, ça s'enlève facilement. On peut le remettre aussi super facilement. Vous voyez, ça s'enlève comme ça. Et vous avez les dessins. Donc, ça s'ouvre comme ça. Vous voyez, c'est encore dédicacé à l'intérieur. Franchement, c'est une jolie attention, je trouve. Parce que, bon, voilà, c'est pas tout le monde qui fait ça. Et à l'intérieur, vous pouvez faire vos combos de couleurs. Donc, et vous avez encore ça pour faire des petits essais, hein, si on veut. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer les vaguement en vitesse. Enfin, vaguement, je vous les montre. Je ne vais pas non plus mettre 2 heures à vous montrer ça. Mais voilà, vous entendez la qualité du papier, quoi. Alors, moi, mes papiers, là où j'imprime, c'est un peu de l'épaisseur un peu similaire. Peut-être un peu moins, mais voilà. Donc, il y a ça. Il y a celle-ci avec la petite je sais pas ce que c'est d'ailleurs, un vison, je dirais que c'est un vison, voilà, il est toujours très très beau celui-là. Alors en fait moi j'en avais téléchargé, j'en avais quelques-unes que j'avais téléchargées, mais là il y a plusieurs lots en fait dedans, hein. C'est un set gold. Donc, elle a réuni plusieurs de ses créations. Ça, c'est juste magnifique aussi. Je vous dis pas la finesse des traits. Alors, pour faire les cheveux, je vais éclater, hein, bien sûr. Parce que j'aime beaucoup celui-ci. Franchement, c'est du Mario Labulec, quoi. Enfin, c'est une de mes artistes préférés, effectivement. Et voilà, c'est juste magnifique. Mais je pense que je renouvellerai l'expérience. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez, hein, par rapport au style de dessin et par rapport à la qualité du graphisme, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, il y a des choses à faire dans la couronne. Ça va être un peu compliqué, les petites pierres précieuses, tout ça. Je maîtrise encore pas tout ça, mais bon... Ça, j'adore aussi avec les rouages du steampunk. C'est vraiment des dessins magnifiques, hein. Je ne regrette pas du tout mon achat. Regardez. C'est franchement... Alors, c'est vrai que j'achète des bouquins, mais bon, je n'ai plus trop de place. Et je me dis que même les PDF, vous pouvez les télécharger. Vous les téléchargez une fois, vous les imprimez autant de fois que vous voulez, hein. Donc, si vous vous ratez, il n'y a aucun problème. Vous réimprimez vos PDF. Voilà. Après, là, je me demande si je vais les faire directement d'emblée dessus.
C'est la question. Ou alors je vais les copier sur une autre feuille. Je sais pas encore. Mais j'ai peur d'attaquer... ou alors en faire une et puis voir ce que ça donne au niveau des crayons. Parce que je ne sais pas comment vont réagir mes Prismacolor. Il faut tenter avec les Prisma et essayer peut-être sur les petites bandes là pour tester ces polychromos. Parce que j'ai plusieurs gammes de crayons. J'ai les polychromos, les Prismacolor, j'ai les Brutfuner, j'ai les Castle Art Supply, j'ai les Pablo et j'ai les Derwent Intense. Mais ça c'est pour faire avec de l'aquarelle, donc je ne ferai pas là-dessus. Et puis je suis en train de me faire la petite série des luminances. Donc voilà quoi, il faut choisir les bons crayons pour le bon papier. Hein. Mais regardez comme c'est juste une tuerie quoi. C'est juste une tuerie avec les animaux. J'ai les Derwent Drawing aussi. Alors j'y pense parce que pour les effets poils, les Derwent Drawing, c'est juste top. Mais bon, comme elle fait déjà en grayscale, pour les gens comme moi qui sont un peu novices, ça aide beaucoup pour les ombres et tout ça. Hein. Franchement, ouais. Le cheval, je vais pas le faire maintenant, hein, c'est un peu compliqué. Mais enfin, voilà, je passe un peu rapidement sur les dessins parce que bon, on arrive au bout, là, c'est bon. Enfin, vous voyez, c'est vraiment magnifique, quoi. Et on a ça à l'intérieur. Alors, je pense qu'on peut s'exercer à l'intérieur. Je pense que je vais faire des tests sur ça parce que, voilà. Donc, je voulais vous montrer ma petite découverte, là, de ce set. Franchement, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Franchement, il est trop magnifique. Plus les cadeaux avec, là, franchement, il y a de quoi s'essayer sans trop s'embêter. Voilà, donc je remettrai ça dedans après. Ensuite, je voulais vous montrer, je vous ai fait bouger, je suis désolée. Je voulais vous montrer ça aussi, donc j'ai vu des vidéos de coloristes qui faisaient des vitraux Disney. J'ai craqué sur le tome 2. C'est pareil, hein, je l'ai acheté à Cora. Il est tellement grand qu'il ne rentre pas dans le champ. Bon, tout le monde le connaît, enfin, les gens qui font de la colo connaissent. Je ne savais pas trop comment l'appréhender et j'ai regardé des vidéos et quand j'ai vu comment les personnes pratiquer, franchement j'ai craqué, ça m'a donné très très envie de faire des colos. Alors je vais vous montrer parce que j'en avais fait un, le premier que j'ai fait, voilà, c'était celui-là. Donc je l'ai montré sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y en a qui ont dû les voir. Celui-là je l'ai fait le 23 juillet. Donc j'en fais pas beaucoup des colos, hein, c'est pour vous dire. Bon ça prend quand même du temps. Hein, on peut passer quand même une paire de dimanches dessus parce que il faut dégrader les couleurs, enfin voilà. Donc je voulais faire des effets, je sais pas si on va bien voir, parce qu'il est encombrant, des effets peau, vous voyez, sur le visage. J'ai fait des effets peau. Et ce qui est bien, c'est que ça me permet de m'entraîner justement sur les portraits sans trop pied de casse, quoi. Donc, voilà, donc ça, c'est Bernard et Bianca. Donc, je me suis inspirée de photos, de vidéos que j'ai vues. Voilà, pour les couleurs, parce que moi, j'ai vraiment du mal à choisir mes couleurs. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai du mal. Enfin bref, voilà, donc ça c'était mon tout premier, j'étais très très contente et pour le coup, j'ai voulu en refaire un deuxième. J'ai fait, alors j'avais commencé celui-là, c'est le premier que j'ai fait, mais voilà. Je me suis plantée sur les couleurs de la robe de Blanche-Neige. Alors moi je suis pas trop Disney, donc je ne connais pas les codes couleurs des personnages. J'avais dit qu'il faudrait que je m'achète le Ouzou. Mais bon, je regarde sur Internet, j'essaye de trouver. Mais là, bon, sur le moment, j'ai pas pensé. J'étais persuadée que sa robe était bleue. Mais je crois qu'elle n'est pas bleue. Je sais pas quelle couleur elle est, mais elle n'est pas bleue, je crois. Enfin, peu importe. Enfin, voilà. Du coup, j'en ai fait un autre. C'est dans celui-là, oui. Oui, j'ai fait Pocahontas. Alors, celui-là, j'en suis très contente. J'ai fait Pocahontas. Je vous dis, rentre pas dans le... Je vais le mettre comme ça. Voilà, j'ai fait Pocahontas, donc là j'ai l'effet peau, je l'ai travaillé avec les Kohinoor portraits. Je me suis offert la boîte de Kohinoor portrait, parce que j'en avais entendu du bien. Donc
En gamme portrait, j'ai les Prismacolor, il y avait une boîte spéciale portrait. Et j'ai voulu tester les Kohinoor, ils sont très très bien. Donc c'est pareil pour la Pocahontas, ben, j'ai été obligée de prendre, parce que moi je n'ai jamais vu ce dessin animé. Je pense que je vais résoudre le problème, parce que comme je suis abonnée à Disney+, moi je suis plutôt Pixar, hein, donc j'aime bien les dessins animés là, faits par ordinateur. Je suis un peu moins fan des dessins animés classiques, on va dire. Mais alors j'ai regardé les photos sur internet hein, pour avoir un peu le code vestimentaire. Et puis, ma foi, voilà quoi. Donc, les cheveux, j'ai un peu galéré. J'avais commencé à faire les cheveux grande couleur, ça me plaisait pas du tout. Du coup, je me suis dit, bon, bah, la indienne, elle a les cheveux très noirs, pauvre Posca. Et je me suis dit, voilà, on a réglé le problème. Mais voilà, moi, je suis très, très contente. J'ai fait des petits dégradés là dans le fond. Ben, mes petites vignettes à côté, bah voilà. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près Pocahontas avec l'effet peau. Je suis assez contente du résultat. Puis moi, ça me permet de m'exercer pour mes portraits futurs, quoi. Donc voilà, je voulais vous montrer celui-là. Et du coup, quand j'ai vu le Disney Vitro tome 1, je l'ai vu en vidéo, je me suis dit, mais il est plus beau que le deuxième. Et moi, il me plaisait plus que le deuxième, parce qu'il y avait plein de portraits, des choses comme ça. Donc j'ai commandé sur Amazon, c'est la version espagnole que j'ai reçue. Mais ça n'a aucune espèce d'importance, puisque c'est pour colorier. Donc, bah voilà, je me le suis acheté. Et bon, je vous le montre pas parce que bon, il est hyper connu, hein, il y a plein de vidéos. Mais je trouve que les motifs déjà sont plus, je sais pas, je trouve que c'est plus facile. Voilà, il y a beaucoup de portraits, des choses comme ça. Moi, je trouve que il y a des dessins animés, mais il y a des dessins animés, je ne sais même pas. Il y a Mulan, alors celui-là, j'en suis folle. Moi, j'ai vu le film Mulan, mais c'est une tuerie. Si vous l'avez pas vu, regardez-le si vous pouvez. Mais Mulan, le film, juste une tuerie, quoi. Il est superbe. Donc, voilà. Donc, celui-là, eh ben, je vais faire des choses avec. Parce que je trouve que c'est sympa. Alors, quand on dit pas de prise de tête, un petit peu quand même, parce qu'il faut trouver des couleurs. Hein. Donc, voilà. Je voulais vous montrer ça. Et puis, je voulais vous montrer le dernier colo que j'ai fait. Alors, pareil, je l'ai montré sur les réseaux, mais bon, je voulais vous montrer ça. Donc, je ne sais plus quel est l'artiste. Je ne sais plus quel est l'artiste qui a fait le dessin. Je suis désolée. Je crois que c'est Monia. Alors, Art of Monia, je ne sais plus. Il y a sa signature, c'est Monia. Donc, j'ai fait ça exclusivement au Prismacolor. Alors, moi, j'adore les Indiens, donc ça tombait bien. Hein. J'ai acheté le set parce qu'il y avait une Indienne. Et j'ai pris le tuto de Karen Valentine qui est sur YouTube où elle fait plein de voilà de colos comme ça. Et puis après je suis partie un peu en freestyle hein, comme d'habitude. Je regarde un peu les couleurs, mais pour l'application, enfin pour la technique, je me débrouille toute seule. Mais moi c'est juste pour les couleurs parce que je vous dis j'ai besoin d'être guidée pour le choix des couleurs. Mais bon, voilà, je suis très très contente du résultat. Alors du coup, j'ai pas osé faire de fond parce que j'avais peur de gâcher le truc parce que je suis pas très douée pour les fonds. Donc je me suis dit, bah on va laisser comme ça. Et bah voilà, c'est tout. Je voulais juste le faire comme ça. Donc je suis très très contente, je l'adore. Voilà. Et puis je vais vous montrer celui que je fais qui est en cours. Alors c'est pareil, hein, je mets beaucoup de temps à les faire parce que je ne travaille pas dessus tout le temps. Hein. C'est quand même assez technique. Et je peux pas... voilà, le soir, des fois, je rentre du boulot, j'ai pas envie de... C'est trop technique. Donc je fais ou du Disney Vitro ou autre chose. Hein. Mais voilà, donc je vais vous montrer. Ça, c'est mon petit brouillon. Donc voilà le suivant. Alors c'est pareil, je suis dingue d'Égypte antique. Et j'ai vu ce modèle-là. C'est des dessins de Christine Caron. Alors c'est pareil, elle est hyper connue dans le milieu des coloristes. Et moi je suis fan de ce qu'elle fait aussi. Donc voilà, je me suis lancée dans celui-là. Donc j'ai pas encore terminé complètement la peau. Il y a encore des choses à foncer, je trouve. Et bah voilà, le dessin est juste magnifique déjà. Donc voilà, j'édite toujours sur une feuille machine, papier machine, et je fais mes tests de couleurs dessus.
Et voilà. Donc là, c'est pareil, je suis un tuto de Karen Valentine, hein, c'est toujours la même. Pourquoi changer? C'est surtout pour les couleurs. Hein, et puis après la technique, je maîtrise la technique, moi. C'est pas le problème de la technique, c'est plutôt le problème des couleurs. Et je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi je n'ose pas tout seul prendre mes couleurs. Bon, après, ces couleurs-là de peau, c'est des couleurs que moi j'ai pris en fonction de ce que j'avais. Je crois que j'avais fait ça avec les... Je sais pas si c'était les Kohinoor, parce que je sais pas si je les avais déjà. Parce qu'elle, elle a fait ça avec des luminances. Et moi, au niveau des luminances, je n'ai pas toutes les couleurs qu'elle donnait. Donc, j'ai fait au Prisma, je me souviens même plus. J'ai dû faire ça au Prisma. Non, les Kohinoor, je les avais pas. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter les Kohinoor. Mais bon. Enfin, voilà. Donc, je vous montre de plus près. Voilà. Et moi, j'adore parce que, bon, le grayscale, c'est quand même... ça aide quand même beaucoup sur la technique. Hein. Donc, voilà. Après, les cheveux, ça va un petit peu me stresser. Mais bon... Puis l'effet doré, c'est pour ça que j'ai besoin d'un tuto parce que je sais encore pas trop. Alors j'ai des bouquins hein, avec les special effects et tout ça que j'ai acheté. Il va falloir que je regarde. Mais franchement, moi j'adore faire ça. Hein. J'adore faire ça. Alors j'ai toujours bien aimé dessiner, mais comme je suis nulle en dessin, eh ben, je compense en achetant les dessins tout faits et en coloriant. Voilà, donc c'était une toute petite, petite vidéo, elle dure, ça fait 26 minutes. C'était une petite vidéo pour vous montrer mes colos et puis voilà ce que j'avais acheté par rapport à ça. J'espère que ça vous aura plu. Pour celles qui viennent sur la chaîne pour la première fois, sachez que je fais du scrapbooking, hein, bien sûr, mais là je fais pas mal de colos, ce que j'aime aussi. Moi j'aime faire plein de trucs, je fais de la résine, je fais des tas de trucs, donc... en ce moment, comme j'arrive pas à scraper, j'arrive pas à scraper. J'ai quand même racheté un bloc, un petit bloc de papier avec les die cut, tout ça, chez Action hier, parce que j'ai toujours envie, hein, ça me plaît toujours. Mais en ce moment, j'y arrive pas, quoi. Donc, voilà, donc je fais ce que je peux. Hein, je fais du crochet aussi, donc voilà. Donc, voilà, je vais arrêter de dire donc parce que ça m'énerve. Je vous laisse sur ces belles paroles. Dites-moi ce que vous pensez des dessins là, de Mariola Budek. Moi, je pense que c'est une tuerie. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, voilà. Et puis, bienvenue aux nouvelles abonnées qui vont regarder par rapport au coloriage. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis bye bye. À la prochaine.